peut pas parler de développement sans parler du secteur privé. Puisque l'État a un rôle régalien de mettre les plateformes nécessaires pour que les opérateurs économiques puissent les utiliser, les saisir, afin de garantir la solvabilité et la distribution du pouvoir d'achat. Et ceci dit, ça passe par plusieurs phases. La phase d'innovation, parce que les sociétés, pour qu'elles soient capables d'apporter réellement des solutions et de résoudre ce problème de solvabilité économique, ont besoin d'innover, ont besoin de la disruption, ont besoin aussi de pouvoir créer une stratégie de mutualisation de compétences locales afin de pouvoir créer justement la distribution du pouvoir d'achat. Comme certains pays le font, on verra le cas du Nigeria dans les années 80, Obasanjo, qui a été un acteur, on a vu ça aussi au Ghana, nous sommes en train de voir ici aussi au Bénin, mais je parlerai plutôt du Nigeria qui se souciait à l'époque, dans les années 80, de pouvoir développer des top 100, c'est-à-dire des sociétés leaders. Donc ça, c'est une volonté de la gouvernance locale. Se dire, comme le pouvoir ou bien la gouvernance locale n'a pas le rôle régalien de produire de la richesse, je mettrai des conditions nécessaires pour des secteurs privés, pour certains secteurs, pour créer leur émergence afin de pouvoir s'étendre et embrasser pas mal d'activités et créer de la richesse sur le terrain. Ça peut se faire. Le Nigeria l'a fait, on l'a vu avec Dangote, qui est un fruit réellement de ce boom qui a été lancé afin de faire des milliardaires volontaires capables de pouvoir garantir la solvabilité et la distribution de pouvoir d'achat. Le grand problème de demain pour le continent africain, tout comme le Bénin y compris, puisqu'on ne fait pas exception, c'est la capacitation. Comment faire face à cette nuée de population qui sort déjà, et puisque le continent va atteindre bientôt les 2 milliards d'ici 2035, 2035 c'est demain, comment garantir réellement la distribution de pouvoir d'achat à cette population? Donc il faut que le secteur privé puisse créer réellement des plateformes d'émergence. Et ces plateformes, c'est-à-dire ces produits, doivent nécessairement contribuer en même temps au développement de sa population. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire qu'aucune nation ne s'est développée par des apports extérieurs. Non, ça n'existe pas. Nous l'avons vu pendant la Révolution en Europe, nous avons vu en Chine, un peu partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine garde toujours ce lead en matière de flotte commerciale, puisqu'elle détient pratiquement la moitié de la flotte commerciale. Et d'autres pays encore, on ne peut pas se développer en apportant de l'aide, c'est-à-dire le savoir de l'extérieur, et de pouvoir les implémenter sur le terrain. Ça peut se faire au départ, quand on sait qu'on n'a pas de savoir, et que le savoir ambulant qui se trouve en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, nous pouvons les emprunter pour nous enrichir intellectuellement. L'objectif, c'est qu'une fois que le savoir est distillé au sein de notre territoire, prenons le cas du Bénin, il faut que ce savoir soit rapidement caporalisé, ça doit être rapidement, appréhendé par des sociétés locales afin de pouvoir s'appuyer sur ce savoir pour créer le modèle économique. Il s'agit du modèle économique. Parce que le modèle économique européen n'a rien à voir avec le modèle africain. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons pratiqué, nous avons vu que le centre de développement qu'on parle en France n'est pas le même au Bénin ni au Togo, puisque depuis l'indépendance, l'Afrique ne fait que rimer. Ça fait, on va à gauche, à droite, on n'a pas encore cherché, on n'a pas encore trouvé la meilleure pointure pour notre chose. Donc c'est un peu compliqué jusqu'à présent. Il faut qu'on arrive à trouver le modèle adéquat, le modèle africain, dans lequel il y a une forte mutualisation des compétences, c'est-à-dire des sociétés locales. Ici, il faut même en créer. C'est ce que le Nigeria a fait. Le Nigeria a aidé ces sociétés au départ. D'abord sur le plan fiscal, il y a moins de compression.
on a volontairement provoqué les milliardaires. Parce qu'une fois qu'on aura injecté les top 100 ou bien les top 200, ça, ce sont des ambitions d'État. Une fois qu'on aura projeté les top 100 ou les top 200, ben, ces sociétés peuvent se maintenir. Comment? À travers l'innovation, parce que c'est l'innovation qui permet à une société de continuer, ou bien l'amélioration du service, compte tenu de la disruption, compte tenu de l'évolution sociétale. Et ces sociétés maintenant peuvent à travers le savoir capitalisant, qui peuvent à gauche à droite envoyer des ingénieurs, des techniciens se faire former, prendre d'autres technologies à l'extérieur pour s'enrichir à l'interne, afin de créer réellement un modèle fonctionnel et opérationnel pour la population. C'est comme ça qu'on crée de la vélocité économique dans un pays où l'argent circule, l'expression terre à terre que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc l'argent circule et c'est cette vélocité qui détermine véritablement le développement d'une tribu, d'une nation, d'une population. C'est quand l'argent circule de A vers B et le boulanger va aller acheter la farine, celui qui reçoit aussi va commander, et ainsi de suite. C'est là où ça crée une émission économique. On parle vraiment de développement.